crois que vous êtes tous témoins hier quand le président du Présidium m'avait retiré la parole. Au moment où je suis en train d'expliquer la mainmise de nos aînés sur les travaux du dialogue national inclusif et souverain. Ceux qui ont rendu le Tchad malade hier sont revenus en force pour l'enterrer à ce dialogue. L'espoir du peuple tchadien est très grand. Tous les peuples tchadiens ont les yeux rivés sur ce dialogue. Malheureusement, compte tenu de ce qui se passe, le peuple tchadien ne sera pas servi comme avant. Je voudrais, à l'entame de mes propos, faire ressortir le passage du discours du PCMT lors de l'ouverture de ce dialogue. Je cite, il dit « Les jalons que nous allons tous ensemble poser ici et maintenant et les jours qui suivront nous engagent tous. Au regard des enjeux et des espoirs entourant ce dialogue, chacun et chacune de nous doit prendre la pleine mesure de la responsabilité qui est la sienne, devant Dieu, devant l'histoire et devant la nation tout entière. C'est une immense responsabilité historique pour laquelle nous n'avons que deux choix, l'assumer ou la trahir. Aujourd'hui, ceux qui dirigent ces dialogues sont en train de trahir ces passages. Parce que le président du Cotni, en la personne de l'aîné Cheikh Ibn Omar, lors de son discours d'ouverture, il était ému, il a versé des larmes et il était obligé de laisser d'écourter son discours. Malheureusement, le lendemain, il était venu avec son équipe s'installer gaillardement, imposer pour l'adoption du règlement intérieur et en même temps, il a fait tout, user de son pouvoir pour installer un nouveau présidium qui est dirigé par son intime ami, M. Gali Goté. La première des choses, le président du présidium a demandé à la plénière de mettre en place un comité ad hoc afin de revenir tous les mécontents, les Wakitama et les transformateurs, pour qu'ils puissent revenir à la salle avant de continuer. Nous avons applaudi cette idée magnifique. Le lendemain, le président du présidium est venu nous dérouler une liste des personnes qui composent ce comité ad hoc. Notre grande surprise, la même personne qui a fait la lecture des nominations de Gali qui devient président de ce comité ad hoc. Ce comité ad hoc a été automatiquement rejeté par les transformateurs, par les Wakitama. Or, il y a déjà des aînés et des religieux qui étaient avancés en termes de négociations avec ceux-là et qui ont été avancés à plus de 70%. Ce comité ad hoc qui a été mis par le président est parti mettre les bâtons sur les roues. Et aujourd'hui, ce comité, les compteurs est remis à zéro. Après, les catholiques ont quitté définitivement et vous avez cette information. Je finirai par le discours également du PCMT qui dit « Voilà que par la grâce du Tout-Puissant, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle archi-comble, ce Tchad en miniature, pour corriger ensemble les erreurs de notre histoire et tracer les sillons d'un nouveau Tchad. »